Cet homme, Dominique Jean Franceschi, est l'un des 3 bénéficiaires vénacais. Employé à la mairie de Venaco, il a bénéficié de 15 000 € sans faire de gîte. C'est la plus petite somme, mais son cas a occupé le tribunal durant plus d'1 heure. Pour les magistrats, pour le procureur, il est symptomatique d'un système complètement hors norme et dans lequel les services d'instruction et de contrôle n'ont jamais joué leur rôle. Angèle Vanouch, la secrétaire, et sa chef de service, Marie-Laure Lemay, ont affirmé qu'une simple lettre d'intention pouvait suffire à déposer une demande et à être inscrit par Jean Letch sur une liste de futurs bénéficiaires. Elles décrivent une procédure discrétionnaire soumise aux politiques. Ça constitue une irrégularité, c'est un circuit parallèle. On ne peut pas à la fois reprocher à un service d'avoir failli dans l'instruction de ses dossiers et puis constater par ailleurs que cette instruction ne sert à rien et qu'il y a des accords de principe qui sont donnés par-dessus la tête de ce service. Donc tout ce circuit-là, je continue à penser que ma cliente n'en est pas comptable. Ce matin, le tribunal s'était penché sur 3 subventions de 3 habitants du Fumurbo, Philippe Gabriel, et encore Jean-Philippe Martinetti, le fils de l'ancien maire de Prunelli-Fumurbo, et enfin Noël Andréagne, un homme déjà condamné plusieurs fois par la justice. 3 dossiers similaires, incomplets, avec des fausses factures identiques au centime près. Des cas qui agacent la présidente, comme le comportement des agents et le fonctionnement anormal des services. Sur ce fonctionnement, Paul Jacob a été cité à la barre pour la première fois pour se justifier d'avoir signé un courrier adressé à un des demandeurs de Venaco. Il l'invitait à déposer une demande d'aide complétée. Devant l'étonnement des magistrats sur son intervention, Paul Jacob a dû s'expliquer tranquillement. L'ancien président du Conseil général de la Haute-Corse a affirmé que non seulement à son sens, ce courrier ne l'incriminait pas, mais que de toutes les façons, des lettres, il en signait plus d'une centaine par jour, sans forcément toutes les lire. Paul Jacob aura encore du temps pour s'expliquer. Le tribunal a prévu vendredi de consacrer encore une journée à son audition.